Moi, je ne sais pas comment la faire entendre tout ça dans ce que je suis appris ici, je ne sais pas. Mais vous voyez comment il est facile de dévier, de laisser l'essentiel pour aller ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Alors nous contenter de cela? Est-ce que Jésus va se contenter de cela? Non. Jésus va recadrer les choses en invitant toute la foule à l'essentiel. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Je fais une pause très intéressante au niveau du texte. La femme parle d'une seule personne, de la mère de Jésus. Jésus parle de plusieurs personnes. On dit dans notre jargon, il glisse d'un singulier à un pluriel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont privilégiés et d'autres qui ne le sont pas? Pour Jésus, non. C'est vrai que Marie a porté dans son sein la réalité. À cette époque-là, Marie était unique, la seule privilégiée. Mais le Jésus qui est en face des foules qui parle, ce Jésus-là est pour tout le monde. Et tous ceux qui sont en face de lui sont privilégiés autant que Marie. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, c'est ça? Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ceux-là, c'est au pluriel, écoute, c'est au pluriel, maintenant, garde, le regard est au pluriel. La grande question, mais de qui s'agit-il? Ceux qui sont heureux, ceux qui sont bien heureux. Il s'agit de ceux qui sont en face de Jésus en train de l'écouter maintenant. Et ça ne suffit pas, parce qu'encore après avoir écouté, il faut garder. Ou bien il s'agit de ceux qui, au fur et à mesure que le temps passe, vont écouter la parole de Dieu et qui vont la garder. Dans ce cas-là, nous sommes concernés, nous tous. Et notre bonheur sera d'écouter la parole de Dieu et de la garder. Frères et sœurs, je m'en vais finir avec cette invitation de Jésus. Écouter la parole de Dieu et la garder. Garder signifie mettre en pratique. Mettre en pratique en posant des actes concrets et des actes visibles. Comme Saint Jacques nous le rappelle. Montre-moi ta foi sans les actes. Moi, c'est par ma foi que mes actes que je vais te montrer la foi. De telle sorte que demain, si tu dis à quelqu'un, viens, je vais te montrer l'acte que j'ai posé à cause de ma foi, la personne puisse voir, toucher. À la lumière du thème de notre année pastorale, qui est que tout soit un pour une église communion et missionnaire, la parole de Dieu nous invite à deux choses essentielles tout au long de cette année pastorale. La première, revêtir le Christ de façon décisive au tournant de la célébration des 125 ans de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire, au tournant de la célébration des 40 ans de l'élection de notre diocèse. Revêtir le Christ une fois pour toutes. Deuxième chose, être dans le Christ Jésus, c'est-à-dire plonger dedans. De telle sorte que quand on nous voit là, c'est Jésus on voit. On ne doit pas se lever la tête pour regarder à droite s'il y a quelque chose, à gauche s'il y a quelque chose, devant, non, dedans. Immergé dans le Christ. Frères et sœurs, que cette même parole de Dieu illumine notre vie et toutes nos activités. Et qu'à travers cette unité, nous puissions nous mobiliser. Connaissez la suite pour achever la construction de notre cathédrale. Je ne sais pas, mais les gens qui me parlent,